Le président de la CAF veut venir au Sénégal pour négocier. On lui dit non. Motsep, tu n'es pas le bienvenu au Sénégal. On ne veut pas de voleurs chez nous, ni de gars corrompus qui viennent dans notre territoire. Patrice Motsep annonce qu'il va venir au Sénégal. Et nous, Sénégalais, on lui dit non. Nous ne voulons pas de ta venue. Nous ne voulons pas de tes sourires de façade. Nous ne voulons pas de tes paroles creuses sur l'unité africaine. Va chercher l'unité africaine avec tes amis corrompus. Tu es le président de la CAF qui a validé le vol de notre titre. Tu es celui sous qui on a manipulé un jury d'appel, donné des instructions à l'arbitre pour ignorer les règles et inverser une victoire acquise sur le terrain 2 mois après le match. Tu es celui qui a couvert le favoritisme du pays organisateur. Tu as laissé bafouer l'intégrité du football africain et maintenant tu veux venir au Sénégal nous parler de paix et de fraternité. Vas-y, dégage de là. On te dit non, Motsep. Stay your country. Reste chez toi. Reste dans ton pays. Le peuple sénégalais, n'oublie pas. Nous avons gagné sur le terrain. Nous avons levé le trophée et nous le gardons. Ta venue n'est pas une visite de réconciliation. C'est une provocation de plus. Le Sénégal n'a pas besoin de toi, ni des vendus comme toi pour être unis. Nous sommes déjà unis dans la colère et dans la détermination. Nous l'avons montré au Stade de France. Nous l'avons montré à Rabat. Motsep, reste chez toi. On te le dit encore, reste chez toi. Le Sénégal n'est pas ton terrain de jeu. Vive le Sénégal, vive les Djambars, vive la justice. Au président de la CAF, Patrice Motsep, je tiens à vous dire ceci. Restez chez vous. Nous ne voulons pas de vous au Sénégal. Vous avez eu le culot, après tout ce que vous nous avez fait, après nous avoir poignardé dans le dos, vous avez osé dire publiquement que vous alliez vous rendre au Sénégal prochainement pour essayer de régler la situation, pour essayer d'apaiser les tensions. Je tiens à vous dire que non, vous n'êtes pas le bienvenu au Sénégal. Le Sénégal n'a pas à coopérer, n'a pas à accueillir des traites, des corrompus, des vendus. Restez chez vous, encore une fois. Vous ne méritez pas de fouler la terre sénégalaise. Ce pays de dignité, ce pays d'honneur, cette grande nation de football. Restez chez vous, parce que tout ce qui est arrivé, toute cette polémique autour de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons dignement gagnée, est arrivé par vos fautes. Tout ça, c'est votre faute. Parce que vous avez voulu que le Maroc soit champion d'Afrique. Tout ça, c'est votre faute, encore une fois. Donc, n'essayez pas de rattraper le coup, parce que ça ne passera pas. Vous n'êtes pas le bienvenu au Sénégal. Restez chez vous. On ne va jamais oublier ce que vous nous avez fait. Motsepe essaye de tempérer entre le Maroc et le Sénégal. Bah oui. Il veut pas se mettre les Sénégalais à dos, il veut pas se mettre les Marocains à dos, il veut se mettre personne à dos. Il veut essayer de faire le grand écart, tout simplement. Il veut rassembler les Sénégalais avec les Marocains, bien entendu. Il a dit, mon message c'est, nous sommes avec vous, on vous soutient. Nous sommes tous Africains. Beaucoup de Sénégalais vivent au Maroc. J'ai dit le même message aux Marocains, on ne va pas se servir du football pour diviser les gens, cela doit rassembler. Il a dit qu'il va se rendre au Sénégal incessamment sous peu. C'est une bonne chose, pourquoi pas? Bien sûr. Après, il a raison sur une chose. Le football n'est pas fait pour diviser. Le football est fait pour unir. Le football n'est pas fait pour où il y a de la violence, où il y a des gens qui s'insultent. Bien sûr, on doit se taquiner, on doit se clasher un peu. C'est normal. C'est un divertissement, donc on doit rire. Mais malheureusement, certaines personnes tombent trop dans l'émotion et dans la haine gratuite et bête et stupide. Maintenant, ce dossier entre le Maroc et le Sénégal va faire couler encore beaucoup d'encre avec le TAS, tout ça. Ça va être long, surtout qu'on parle d'une décision potentielle jusqu'à 1 an, dans 12 mois. Moi, j'espère que ça va être le plus tôt possible, comme ça c'est réglé, qu'on peut passer à autre chose, qu'on zappe ça. Même s'il y aura des sujets beaucoup plus importants que d'attendre le TAS, il y aura une Coupe du Monde, il y aura la Ligue des Champions, il y a beaucoup de choses. Mais ça pollue un peu l'atmosphère, faut pas se mentir. En tout cas, on va suivre la suite et on espère que cette décision au TAS va être faite très rapidement. On parle que c'est possible que si tous les partis s'accordent, aussi bien la CAF que la FRMF que la FSF, il pourra avoir une décision plus rapide d'ici 3 à 4 mois. Inch'Allah, ça va être le cas. Même si c'est possible de le faire dans les prochaines semaines, le TAS vous arrangerez tout le monde, Inch'Allah. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'on aura cette décision en 2027. En tout cas, donnez votre avis, commentez, débattez, surtout abonnez-vous les frères.
et on parle football. Il n'y a pas d'insultes, on parle juste de football. Même si on clash, on ne parle que de football. Donc calmez-vous. Patrice Motsepe, président de la CAF, envoie un message aux Sénégalais. Frère, qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, il dit, je me rendrai au Sénégal dans les prochaines semaines pour rencontrer les dirigeants du football. Pour faire quoi? Pourquoi maintenant? Motsepe, président de la CAF, nous dit, mon message, c'est nous sommes avec vous et on vous supporte. Après tout le mal que la CAF a essayé de causer au Sénégal, le chef de la meute, il vient nous faire une sortie pareille. Nous sommes tous africains. J'ai dit la même chose aux Marocains. Beaucoup de Sénégalais vivent au Maroc. On ne va pas servir de football pour diviser les gens. Cela doit rassembler. Président de la CAF, il choisit ce moment pour dire tout ça, les gars. Pourquoi il dit tout ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi il dit au Sénégal, nous sommes avec vous? Patrice Motsepe, on respectera n'importe quelle décision prise par le TAS. Et il vient nous raconter tout ça juste avant la décision que le TAS il va prendre. Et pour finir, il nous dit aussi, on doit passer à autre chose. On doit continuer à travailler pour développer le football. On doit supporter chaque nation qui va disputer la Coupe du Monde. Je trouve cette sortie médiatique très bizarre. Le timing, les propos utilisés en faveur du Sénégal. Mes frères, un conseil, méfiez-vous. La CAF, plus précisément le président Patrice Motsepe, est sorti en conférence de presse après ce qui s'est passé, le match du Sénégal où ils ont montré le trophée, tout ce qui s'est passé sur Internet. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, on doit passer à autre chose. On doit continuer à travailler pour développer le football. On doit supporter chaque nation africaine qui va disputer la Coupe du Monde. Et ça, c'est important. Les arbitres africains font partie des meilleurs du monde. Il faut les entraîner, il faut bien les payer. On va continuer à professionnaliser nos arbitres. On doit prendre nos responsabilités. Je suis confiant pour notre réussite. Et là, c'est le secrétaire général de la CAF depuis 3 décennies, Véron Bosengo Umba. Il a annoncé son départ en marge du COMEX, c'est-à-dire que de la CAF et tout. Donc du coup, voici le message qu'il a envoyé après plus de 30 ans d'une carrière professionnelle internationale pour continuer à lire. Et là, la CAF a déjà trouvé son remplaçant. Il est nigérian et il s'appelle Samson Adamou. Voici un peu ce que la CAF a dit, le discours du président et tout. Vous pouvez regarder, mettre pause. Pareil ici, là. Et là, Patrice Motsepe envoie un message au Sénégal. Il nous dit, il se rendra au pays dans les prochaines semaines. Mon message, c'est nous sommes avec vous. On vous supporte. Nous sommes tous africains. J'ai dit le même message au Maroc. Beaucoup de Sénégalais vivent au Maroc. On ne va pas se servir du football pour diviser les gens. Cela doit rassembler. Et pour terminer, il dit, on respectera n'importe quelle décision prise par le TAS. C'est-à-dire, si le TAS vient dire c'est au Sénégal, on donne au Sénégal. On donne au Maroc, on donne au Maroc. Et là, lui, il n'aura rien à dire. Du coup, si le TAS dit que le Maroc a raison et la CAN leur revient, on donnera au Maroc. Si il dit le Sénégal mérite son sacre, parce que après la prolongation, après l'arrêt, ils sont venus, ils ont joué, ils ont remporté, on donnera au Sénégal, pardon. Et là, je pense que ça est en train de nuire au football africain. Il faut finir avec ça rapidement. Et j'espère que la décision du TAS ne va pas durer. Ça va sortir rapidement pour qu'on puisse passer rapidement à autre chose. Lui, il a dit, il va prioriser le dialogue entre les deux nations, le Sénégal et le Maroc, pour que cela ne se répète plus. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent au Maroc. Il ne faut pas que ça crée des tensions hors football, en fait. Et c'est ça, parce qu'on connaît le cœur des Sénégalais, on connaît le cœur aussi des Marocains. On ne sait jamais. On ne sait jamais, en fait. Donc, il faut régler ça rapidement, vite fait, bien fait, passer à autre chose. Et puis, il a dit un truc qui m'a marqué. Il faut on a les meilleurs arbitres, d'après lui en Afrique, mais c'est pas ce qu'on a vu lors de la CAN. Il faut encore les former, il faut encore inculquer beaucoup de choses à ces arbitres-là, pour que lors des gros matchs, des demi-finales, ou bien même des finales, ou bien même aller même en Europe pour aller arbitrer lors de la Coupe du Monde, ils puissent représenter l'Afrique dignement. Ils puissent bien faire leur travail pour rehausser l'image de l'Afrique. Parce que je vous assure, ces événements qui sont passés au Maroc là vont diminuer l'audience de la CAN, des prochaines CAN qui vont venir, parce qu'on ne va plus prendre au sérieux
une compétition africaine en fait. Patrice Motsepe, président de la CAF, envoie un message aux Sénégalais. Il se rendra au pays dans les prochaines semaines. Mon message, c'est nous sommes avec vous, on vous supporte. Ça doit être ça, ouais. Bref, nous sommes tous africains. J'ai dit le premier message aux Marocains. Ok. Beaucoup de Sénégalais vivent au Maroc. On ne va pas se servir du football pour diviser les gens. Cela doit rassembler. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là? T'as vu, normalement, tu dis ça quand on avait 8 ans, 6 ans, 4 ans, 10 ans. Maintenant, on a grandi en fait. On a grandi maintenant. Tu vas pas nous embaratiner avec ton truc. Comment ça, t'es d'accord avec le Maroc et comment ça, t'es d'accord avec le Sénégal? Je comprends pas. Normalement, tu dois être neutre. Normalement, il doit pas parler, les gars, il doit être neutre. Les gars, c'est à partir de cet élément-là, c'est à cause de lui, les gars, que en ce moment, il y a des trucs chelous là. Les gars, dites-vous que même la fédération sénégalaise, ils ont su en même temps que nous, les gars. Quand ils ont annoncé que ouais, le Sénégal est plus champion d'Afrique, la fédération sénégalaise ont su en même temps que nous, les gars. C'est une dinguerie de malade mentale. Je sais pas si on se rend compte, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi, honnêtement. La vérité, pour moi, c'est n'importe quoi. La vie dit des bêtises, là. Il dit des bêtises, je crois qu'on est petit ou quoi. Ah là 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 là, c'est trop, non? C'est même bizarre, hein. Vous avez pas vu depuis qu'on a envoyé un recours à la TAS, en mode de la CAF, ouais, ils sont devenus un peu, ils sont devenus gentils. Ils sont devenus sympas avec nous. Moi, c'est ce que je remarque. Regardez, le président, il a dit quoi? Il se rendra au Sénégal, les gars. Mais qui va l'accueillir là-bas? Non, sérieusement, qui va l'accueillir là-bas? C'est mieux qu'il ne vienne pas. C'est mieux, il ne vient pas. Là, ils commencent pas à nous brosser, les gars. Parce qu'il sait déjà que la décision de la TAS, il sait déjà. Il se prépare, il anticipe. Non, non, les gars, il faut aller jusqu'au bout des termes. Voilà. On a déposé plainte pour corruption, etc. Il faut aller jusqu'au bout. Lui, là, il veut juste sauver sa peau. Et regardez même, carrément, regardez la CAN. Elle va passer à 28 équipes. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, même à 24, il y a des matchs où on souffre. Il y a des matchs où on souffre à la CAN. Là, ça va passer à 28 pour rajouter qui? Pour ramener qui? Non, à un moment donné, faut arrêter. Déjà, la CAN, là, franchement, moi, personnellement, là, voilà, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de goût. À part si lui, il démissionne, il ramène des gens comme Samuel Eto'o, tout ça. Là, ça va me donner envie. Mais là, ça me dégoûte. Alors là, les amis, je crois que la CAF, la Confédération africaine de football, est en état de mort cérébrale. Je dirais qu'ils sont même en état de légumes. Alors, c'est sur RMC, les amis. La décision du TAS n'est pas seulement quelque chose que nous respectons. Chaque pays et chaque dirigeant ont le devoir de toujours défendre et protéger les intérêts football de leur pays. Je veux faire passer un message aux Sénégalais. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Nous sommes tous africains, a assuré Motsepe, président de la CAF, lors du COMEX. Je crois qu'il essaye de sauver un petit peu ses faits, pour pas être vulgaire. Et que, en fait, ce que disait Romain Molina la semaine dernière, je pense que c'est plutôt vrai, que tout a été fait derrière son dos. Le mec, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est voté. Non, mais là, la CAF va sauter, je vous le dis tout de suite. Et là, je pense qu'en fait, le TAS, ils n'auront pas beaucoup de travail. Autant vous dire que c'est déjà plié avant le jugement. Alors, Motsepe reconnaît en 4K que le président de la Fédération tunisienne de football n'avait pas le droit de faire partie du jury d'appel. En vrai, de vrai, le TAS n'a même pas besoin de juger le fond du dossier pour casser la décision de la CAF. C'est clair. Ah, là, pour être clair, c'est clair. Le mec, le Tunisien, mais qu'est-ce que tu fous là? Depuis quand tu votes, toi? Alors, selon le média tunisien Inkifada, alors moi je connais pas, le Maroc de l'Egja a pesé dans l'élection de l'actuel président de la Fédération tunisienne de football afin d'isoler l'Algérie au sein de la CAF. En échange, la FTF devait obtenir des aides financières. On y est. Ah, ce Legja, ce bon vieux Legja, il pense qu'en fait, tout est achetable. Il pense que le mec, c'est Ted DiBiase, que tout le monde a un prix, que tout le monde... à un moment donné, ça allait finir par exploser parce que, à force de corrompre les gens, de faire du compromat, comme on dit, du compromat, comme disent les Russes, et de les faire chanter, à un moment donné, ça allait exploser. Et tout ce qui se passe et tout ce qu'on dit depuis au moins 5 ans, maintenant c'est devant tout le monde, cheikh comme on dit, et que là il y a justice.
Avant, on était tout seul, on disait qu'on était des chouineurs, on était des petites pleureuses, des petites... voilà, personne ne nous croyait. Maintenant, ça y est, tout le monde maintenant nous croit. Et même nous respecte. Et même disent, « One, two, three, vive l'Algérie ». Allez que ça saute tout ça là, allez que ça saute. Qu'on mette des présidents dignes, des présidents honnêtes. Je dirais pas de mettre un président algérien, puisque voilà, mais au moins qu'on mette des gens qui sont là pour le football et pas pour des intérêts politiques ou des intérêts financiers ou je ne sais quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est le football qui en pâtit et c'est le football qui est pris au piège et toute l'Afrique est pris au piège. Donc débarrassez-moi le plancher, dégagez de là. Allez hop, tout le monde, tout le monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah là, je vais passer une bonne journée là, une très bonne journée.